Bonsoir à tous, bienvenue ici. Vous nous rejoignez, direction le centre du pays. Cela n'était plus arrivé il y a très longtemps. Une collision entre un train et un véhicule de transport de passagers. C'est pourtant ce qui s'est produit au petit matin de ce mardi à Okonfo, dans la commune de Savè. Un bus nigérien qui heurte de plein fouet une locomotive en transit, bilan 4 morts et une dizaine de blessés. Doris Nathalie Olabi était sur les lieux. Regardez. Nous sommes ici dans le village de Okonfo où a lieu cet accident entre ce bus nigérien de transport en commun et un train allant à Cotonou. On a fait accident avec un train. On a eu des blessés trop. Je dormais. En même temps, j'ai entendu waouh. Il a dit waouh. Troisième fois en même temps, on est par terre. Pour le cheminot à la commande de la locomotive, la précipitation serait à l'origine de cette catastrophe. Il y avait au moins deux taxis avec un camion qui était immobilisé. Le monsieur, celui qui est accidenté là, le car, les a dépassés avec une force formidable. Je ne sais pas, il voulait passer avant notre passage. Alors qu'on était... Parce que la tête presque à la fin de passer à niveau. Il a vu que maintenant que c'est fini, il a laissé son côté droit pour faire des demi-siècle, en fait, pour pouvoir éviter l'accident. Mais c'était tard. Il a été pris par la chip dans l'échappe. La réaction des autorités et des forces de l'ordre ne s'est pas fait attendre. C'est vers 4h30 que nous avons été saisis de ce cas d'accident. Donc tout de suite, nous sommes transportés sur les lieux. Et nous avons rapidement défini un périmètre de sécurité pour pouvoir isoler les curieux et prendre la situation rapidement en compte. Tout de suite, les blessés ont été évacués. Il y a une partie évacuée vers Papané, en allant vers Parakou, et puis d'autres évacués vers le centre, vers l'hôpital de zone de Savè. Donc, actuellement, nous dénombrons environ 17 blessés, dont 2 cas plus ou moins graves. Il y a 3 femmes dans cet effectif, mais nous dénombrons également 4 morts. 4 morts que je venais de déposer à la morgue avec mon équipe. Des dispositions sont prises pour dégager la voie restée bloquée pendant plus de 5 heures d'horloge. Une déviation a été créée vers Ankama en direction de Okonfo pour permettre aux petits véhicules de partir. Actuellement, la situation est en train d'être décantée. La circulation va reprendre et puis, nous allons gérer. C'est l'occasion de tirer une fois encore la sonnette d'alarme sur l'excès de vitesse de ces compagnies de transport en commun sur nos axes routiers. Nous voulons vraiment inviter les usagers de la route, particulièrement les conducteurs des bus venant du Niger, à beaucoup plus de prudence. Et de conduire avec modération. Nous voulons souhaiter paix à l'âme des disparus et souhaiter vraiment propres établissements à ceux qui sont encore dans les hôpitaux. La circulation reprise, nous nous sommes portés à l'hôpital de zone de Papané où ont été évacués certains blessés. Nous avons reçu au total 16 blessés. Alors le tableau va de simples égratignures à de larges plaies délabrantes au niveau du bras. Ce monsieur a eu un délabrement de la main. La dame, elle a eu un délabrement du on l'a amenée au bloc pour ses sutures et elle va bien. Aucun d'entre eux n'a sa vie en danger. Désolation et tristesse se lisaient sur certains visages lors de l'opération d'évacuation des bagages des épaves du bus. Un retour sur ce plateau avec notre invité Victorin Kwadjo-Ouidano. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la célébration du 40e anniversaire de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin. Bonsoir et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À tout à l'heure.
Et on part directement à la préfecture du littoral dans la ville de Cotonou. L'inondation n'est plus la seule préoccupation de la population, mais les déchets constituent un casse-tête pour les citoyens. Le préfet du littoral a fait le tour de la ville pour faire le constat cet après-midi. Modeste Obola veut appliquer la thérapie de son institution sur la réponse de la mairie TAD. Brice Thibozo et Jean-Claude James nous en parlent. Cotonou Label croupit sous le poids de l'incivisme. Un tour dans quelques quartiers comme CSP, Saint-Michel ou encore Bégamin et la désolation gagne la délégation préfectorale. Les déchets solides ménagers ternissent l'image de la ville avec malheureusement la complicité de certains citoyens. Ce sont les jeunes sans emploi qui collectent les ordures chez les bonnes dames moyennant 100 francs ou 200 francs CFA et viennent les déverser ici. Pendant la journée, si on voit là, on dit ça aux clients et tout le monde crie sur eux. Et ils amènent ça loin. Mais quand nous, si on finit, si on ferme, si on va à la maison, le matin, on revoit les ordures là. Je suis triste parce que je découvre que nous avons du chemin encore. Que nous soyons opposants ou mouvanciers, que nous soyons chrétiens ou musulmans, nous devrons travailler pour que Dieu, qui a érigé son pouvoir au niveau des États, que ce pouvoir qui est le nôtre au Bénin soit un pouvoir qui lui ressemble. Dieu, c'est la propriété. Face à l'urgence, l'autorité veut prendre ses responsabilités, mais elle met en garde les citoyens indélicats. Maintenant, s'il y a démission, nous, on est obligé de travailler. On est là pour ça. Donc, si la mairie n'est pas capable de gérer les déchets de Cotonou, nous allons mettre en place de façon très urgente le dispositif d'abord de ramassage de ces déchets et maintenant jusqu'à ce que la stratégie globale du gouvernement se mette en place. Et les individus qui s'adonnent à cette pratique, d'aller chercher main à main les ordures dans les maisons, j'ai déjà instruit la police à des fins de patrouille pédestre en civil. Et s'ils sont appréhendés, ils vont subir la rigueur de la loi. En plus des déchets, l'eau dicte aussi sa loi au Cotonois. J'ai instruit les sapeurs-pompiers avec l'ANPC pour que les rues, les ruelles ou les écoles qui sont inondées, qu'on commence déjà par créer des exutoires et qu'on enlève les eaux. Au-delà de la mairie ou de la préfecture, la propriété de Cotonou reste l'affaire de tous. Voyons à présent cette vulgarisation des documents écrits sur l'aviation civile aux extraits des normes internationales. Les acteurs de l'aviation civile du Bénin s'approprient les contenus de ces documents à Cotonou. Clotaire Awekwa, Alexis Segbemon et Benelli Alokon nous en parlent. Eu égale la précision et la rigueur qui caractérisent le domaine de l'aviation et notamment le décollage et l'atterrissage des aéronefs, la navigation aérienne proprement dite, la question de la bonne connaissance et de la bonne maîtrise des tests et autres procédures de l'aviation civile à l'aune des normes internationales établies ne souffre point d'aucun doute. Et c'est tout le sens du présent atelier de vulgarisation des tests en matière d'aviation civile au Bénin. Nous devons de rester en conformité, dirais-je, aux normes internationales établies en la matière et de faire en sorte que vous tous, usagers de ce domaine-là, puissiez savoir de quoi il s'agit, puisque c'est à nous, c'est à vous que ces règlements sont opposables. Ces 2 jours où nous allons rester ensemble puissent être des jours de partage fécond, puissent être des moments d'attention soutenue. Quand un aviateur commet une erreur, des dizaines, voire des centaines de vies humaines vont certainement mourir. J'ai coutume à dire que nos tests s'écrivent à l'encre du sang humain. Je voudrais, tout en vous exhortant donc à comprendre cela et à lui donner sa valeur la plus grande, la plus méritée. Les acteurs impliqués dans les questions d'aviation civile chez nous, les responsables de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, AFECNA,
de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et autres acteurs à qui sont opposables ces règlements de test de l'aviation civile se donnent 2 jours pour internaliser ces précieux documents écrits et se les approprier à souhait pour une sécurité aérienne librement partagée. Parlons à présent du 40e anniversaire de la FESECAM, la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin. Victorin Kodjo-Huedano, vous êtes sur ce plateau, mais avant de parler de la fête, parlez-nous d'abord de la FESECAM. Quels sont ses domaines d'intervention? Merci, monsieur le journaliste. On m'appelle Huedano Victorin Kodjo, je suis le directeur général de la FESECAM Bénin. La FESECAM Bénin, comme vous le savez, c'est une institution de microfinance, d'ailleurs la plus grande du secteur de la microfinance au Bénin. Sa mission principale est d'offrir des services financiers et non financiers à toute la population rurale et urbaine pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors, monsieur le directeur général, 40 ans de vie pour la FESECAM, quelles sont aujourd'hui les actions phares qui ont marqué ce parcours? En 40 ans, nous avons fait beaucoup de choses, puisque la FESECAM a beaucoup financé l'économie béninoise. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille de crédit de plus de 77 000 bénéficiaires actifs de crédit et nous injectons dans l'économie béninoise en moyenne 50 milliards de crédits pour le financement des activités génératrices de revenus. Nous en faisons autant que certaines banques de la place. Alors, comment avoir accès à vos crédits chez la FESECAM? Comment les bénéficiaires peuvent-ils avoir accès à vos crédits? L'accessibilité au crédit à la FESECAM est très banalisée. Et nous avons 136 points de service implantés sur toute l'étendue du territoire national qui accueillent nos clients, les clients qui nous font confiance. Et les ouvertures de comptes, c'est banalisé, même avec 5 000 francs, vous pouvez déjà ouvrir des comptes, et avoir votre compte d'épargne, faire les formalités aussi pour être membre. La part sociale dans les caisses, c'est 1 000 francs avec droit d'adhésion et 500 francs que vous payez. Alors, cette célébration que vous voulez marquer, 40 ans de vie de votre institution, parlez-nous de la fête. Quelles sont les grandes actions qui vont marquer cette célébration? La cérémonie officielle sera lancée demain au Palais des Congrès, sous le parrainage de son Excellence, Madame le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales. Au cours de la cérémonie, nous aurons droit à un certain nombre de panels. Le premier panel, ça porte sur l'histoire du réseau. Nous avons rédigé un livre dont la quintessence sera présentée par le professeur Félix Iroko. Et ça retrace tout ce que nous avons pu faire en 40 ans d'activité. L'anniversaire des 40 ans, c'est organisé conjointement aussi avec la conférence annuelle sur la microfinance. Et dans le cadre de cette conférence, nous avons 3 thématiques qui seront développées. La première porte sur la contribution des SFD au développement socio-économique du Bénin et sera présentée par le docteur Pascal Ouélé. La deuxième thématique porte sur les produits innovants de la microfinance, enjeux, défis et perspectives. Et une dernière thématique qui porte sur l'articulation entre la microfinance et la microassurance. Tous ces thèmes seront présentés par des consultants de réputation internationale. Alors, 40 ans de vie, est-ce que la FESECAM a quand même des perspectives d'avenir? La FESECAM a beaucoup de perspectives de développement. Et nous avons de grands projets avec notre confédération sous-régionale,
qu'on appelle la CIF. Et tous les soirs, tout l'avenir de la FESECAM est fondé sur des produits innovants qui sont liés au NTIC. Et dès que nous allons parvenir à changer notre système d'exploitation actuel, je crois que nous allons fonctionner comme certaines banques de la place. Monsieur le directeur général, vous avez certainement un mot à l'endroit de vos clients, à l'endroit de vos partenaires. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'occasion donc de la célébration des 40 ans d'existence de votre structure? Je voudrais profiter de ce plateau pour remercier d'abord le gouvernement du président Talon, remercier tous nos partenaires techniques financiers et très particulièrement les clients qui nous font confiance, ces clients qui ont contribué à la construction de la solidité de notre réputation. Et je pense que c'est grâce à eux que la FESECAM a développé une nouvelle approche de faire la microfinance au Bénin, celle de se mettre résolument au service du développement. Merci à vous, Victorin Kodjo-Ridano. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la FESECAM. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler des festivités marquant donc la célébration du 40e anniversaire de votre institution. Merci à vous pour votre passage sur ce plateau. Merci, je vous en prie. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Nous, non au tourisme sexuel, crime des frontières, c'est la thématique sur laquelle les acteurs du secteur ont focalisé leur attention au cours de la célébration de la 11e édition de la Journée mondiale du tourisme responsable et solidaire. Le conseiller technique du tourisme du ministre Anjoukwe explique au micro d'Emilienne Fayomi le bien fondé de cette séance. Juste pour sensibiliser les communautés, sensibiliser tous les acteurs du tourisme sur le risque que peut représenter le tourisme pour le développement d'un tourisme sexuel. Aller à la rencontre des peuples, aller à la connaissance des sites, aller à la découverte du potentiel ne doit pas s'arrimer avec des crimes sans frontières. Il faut nécessairement qu'on participe à l'éducation des populations, à l'éducation des jeunes, à la sensibilisation de la communauté sur les risques, les effets pervers que peut avoir un tourisme et qui peut nous induire vers cette forme de tourisme. Et c'est justement parce qu'elle constitue déjà une menace ailleurs. Elle constitue aujourd'hui de plus en plus une menace pour l'épanouissement du secteur parce que de manière déguisée, cette forme de pratique peut s'introduire dans le tourisme. Et justement, c'est pourquoi la communauté internationale a retenu cette année ce thème, année qui aussi est déclarée par les Nations Unies comme année internationale du tourisme pour le développement durable. Il faut développer le tourisme, il faut aménager des sites, il faut faire venir des étrangers, il faut aussi permettre aux nationaux de tourner entre eux, de visiter les destinations, mais il faut en même temps travailler à ce que tout ce qui peut avoir comme effet inhibitrice ou effet contraire au développement harmonieux de ce secteur, il faut y travailler. Et dans le PAG, une place importante est accordée aussi à cette dimension. C'est d'ailleurs pourquoi le ministre en charge du tourisme lui-même est présent aujourd'hui pour manifester cette volonté de voir à ce que autour du tourisme qui veut se développer, qu'il y ait vraiment une prise en compte de tous les aspects qui pourraient être pervers aux communautés dans le développement de ce secteur. Parlons de la recherche agricole. L'Institut national des recherches agricoles du Bénin a octroyé des bourses d'études à des jeunes étudiants de la recherche agricole sélectionnés à l'issue d'une étude de dossier. Les bénéficiaires ont reçu officiellement leur contrat de bourse. Aujourd'hui, Cécile Mondé et Brice Fonbois nous en parlent. Ils sont au total 11 étudiants retenus pour cette première édition de la bourse MEDISA de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. 9 étudiants pour le Master 2 et les 2 autres sont des doctorants. Ces jeunes vont poursuivre leur formation en sciences agronomie. Ces jeunes boursiers viendront renforcer le personnel scientifique de l'INRAB pendant la durée de leur bourse d'études et constitueront à terme une pépinière au sein de laquelle l'INRAB recrutera ses futurs chercheurs. Pionniers de cette initiative, les récipiendaires n'entendent pas démériter. À ce jour,
Le paiement des allocations est entamé. Les préinscriptions universitaires sont terminées. C'est pour dire que la balle est désormais dans notre camp et que nous sommes plus que jamais disposés à jouer notre partition pour une totale réussite. Préparer une relève de qualité dans le domaine de la recherche agricole, l'ambition est accompagnée par les partenaires institutionnels du programme. J'apprécie énormément votre vision et je crois que c'est là où nous devrions aller. Il faut y croire, il faut mettre de l'énergie. La recherche scientifique, ce n'est pas avoir le gros bras. Concentrez-vous sur les meilleures des hypothèses à tester. Le programme de bourse Master 2 et Doctorat va être progressivement étendu aux autres universités publiques afin de dynamiser le système national de recherche agricole au Bénin. Installation de la commission chargée d'évaluer le montant annuel de salaire du personnel de l'INRAB. Une cérémonie s'est déroulée à cet effet sous le regard du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le point avec William Tchoki et Eliade Bokovo. Ils sont venus des différents départements ministériels. Ils ont été choisis pour être membres de la commission chargée d'évaluer le montant annuel de salaire du personnel de l'INRAB, l'Institut national de la recherche agricole du Bénin. Une première pour cette structure, pionnière de la recherche agricole béninoise. Le recensement exhaustif du personnel de l'INRAB, tout statut confondu. Le reclassement du personnel dans la nouvelle classification des emplois tenant compte des grades actuels des travailleurs. 3. La détermination des compléments du salaire de chaque agent au titre de l'année 2017 et les prévisions du salaire de 2018. Cette commission interministérielle a 30 jours pour doter l'INRAB d'un outil de performance susceptible d'améliorer son rendement. À cet effet, le ministre en charge de l'agriculture invite ses collègues de l'Institut à plus d'abnégation. Nous pensons que le flux de mouvement entre chercheurs vers les universités du Bénin va être ralenti. J'ai entendu dans le discours du directeur général qu'il va avoir complément de salaire. Je suis heureux de le savoir et que cela va contribuer à motiver les travailleurs. Avec la mise en œuvre de l'accord d'établissement, l'INRAB dope le moral de son personnel, sédentarise ses chercheurs pour des résultats plus élogieux au service du développement agricole. Des réalisations de l'IFDC, le Centre international pour la fertilité et le développement agricole, ont été visitées en fin de semaine écoulée par le PDG de l'institution. Une visite, la première de l'homme au Bénin, qui lui a permis d'échanger avec les bénéficiaires du projet ACMA, Guillaume Avienou et Nokadandi. Andrew Scott, président directeur général de l'IFDC, le Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole, visite les installations d'une huilerie à Sakété. Pour son premier séjour au Bénin, l'homme, accompagné de plusieurs responsables du projet ACMA, l'approche communale pour le marché agricole, vient constater de visu les réalisations de l'IFDC dans les communes de Sakété, mais aussi d'Ifraïn. L'avènement de l'ACMA a renforcé le partenariat Conseil communal, Union communale des producteurs dans la région de l'Ouémé-Plateau. Je crois que de poursuivre le dialogue entre les producteurs et au niveau communal et le dialogue entre vous, que les solutions peuvent se faire et qu'il y aura une suite dans votre longue aventure et surtout les défis, vous êtes capable de les atteindre pour que vous puissiez arriver à augmenter vos revenus. Augmenter les revenus des producteurs des communes de l'Ouémé et du Plateau, mais aussi du Zou, où opère l'IFDC, avec pour but une amélioration des conditions de vie de ces derniers. Une philosophie déjà traduite en actes par la mise en service récemment de ce magasin de stockage de 1000 tonnes à Ifraïn. Je peux vous dire que le processus de valorisation de ce magasin a démarré par l'élaboration d'un plan d'affaires triennal. Ce document a permis la déclinaison des activités par année. Avant la fin de l'année, l'IFDC annonce vouloir compléter son volet renforcement de la sécurité alimentaire par la formation des femmes de sa zone d'intervention sur la nutrition.
L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE organise depuis hier des journées de réflexion, cela pour lever les goulots d'étranglement interne à l'Institut face aux défis de l'heure et améliorer son fonctionnement. L'ouverture des travaux a eu lieu sous le contrôle du ministre d'État et sous le regard de nos reporters Ulvaïs Balogo, Iliad Bokovo et Wenceslas Sawaimon. Identifier les obstacles à l'éclosion de l'INSAE et dégager des pistes d'action en vue d'améliorer le fonctionnement du système statistique national. C'est l'objectif de ces journées de réflexion. Il s'agit, durant 3 jours, d'appréhender les goulots d'étranglement au fonctionnement actuel de l'Institut. L'organisation des journées de réflexion sur l'INSAE était devenue un impératif en raison des nombreuses difficultés auxquelles l'Institut est confronté. Cette difficulté s'énumère en termes d'insuffisance de ressources financières pouvant permettre à l'Institut de réaliser les activités courantes et les grandes opérations périodiques de collecte de données, d'inexistence à ce jour des plans de formation et de carrière qui constituent des outils essentiels de gestion des ressources humaines. Face à cet impératif, le ministre d'État relève la pertinence de ces travaux pour mieux définir une nouvelle politique de gouvernance. Cette journée, comme l'ont indiqué les thèmes de référence, vous permettront de jeter un regard prospectif sur l'avenir de l'INSAE. Elle s'organise à un moment précis où le gouvernement, à travers le ministère du Plan du Développement, est engagé dans l'élaboration du Plan national de développement où la question statistique occupe un rôle central. Mis sous le thème « La statistique au service de la nation pour un développement économique et scientifique durable », ces travaux vont permettre de dynamiser l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE dans sa mission. Eh bien, la République du Bénin dispose désormais d'un code sur le numérique. Les députés viennent de procéder donc à son vote à l'unanimité au palais des gouverneurs à Porto Novo. Cette loi est votée sous l'appellation de la loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin. Quelques minutes après le vote, Rafia Toumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication, a souligné que le Bénin vient de franchir un grand pas dans la promotion et le développement du numérique. Il faut préciser, en attendant la promulgation de ce code, que cette proposition de loi émane de l'honorable Augustin Arokwevla. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le WILDAF Bénin et l'USAID ont procédé ce mardi 13 juin 2017 les résultats de l'étude de référence sur le marché, le mariage forcé et précoce dans les 12 départements du Bénin. Chaque année, de plus en plus de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. C'est un reportage de Emilienne Fayomi et Brice Chibozo. Près de 700 femmes sur environ 3000 déclarent n'avoir pas choisi leur mari. C'est ce qui ressort de l'étude nationale réalisée en 2009 sur le mariage forcé et précoce en République du Bénin. Plusieurs raisons expliquent cet état de choses. Nous avons des structures départementales, communales, en charge de prendre le relais des structures nationales pour assurer une protection de l'enfant où qu'il soit, sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est dans les mêmes départements et communes que font rage les mariages forcés. C'est la faute au manque de moyens financiers, de ressources humaines, d'équipements appropriés pour que le mécanisme institutionnel devienne véritablement opérationnel. Cette étude prend en compte les facteurs, causes et déterminants de ces fléaux. Par ailleurs, elle invite aussi à la réflexion sur la problématique de la prévention, de la répression et la prise en charge des victimes de cette violence intrafamiliale. Le gouvernement béninois perçoit la nécessité du combat de WILDAF et de l'UNSAID. Il s'engage. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, dans son programme d'action 2016-2021, a prévu plusieurs mesures pour assurer la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants. Le gouvernement, en partenariat avec l'UNICEF et l'Union africaine, organise une campagne tolérance zéro au mariage des enfants, dont les actions s'étendront sur 3 ans. Le lancement officiel de la dite campagne est prévu pour le vendredi prochain.
le vendredi 16 juin 2017. Le WILDAF et l'UNSAID appellent à une mobilisation générale de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le mariage forcé au Bénin afin d'enrayer ce phénomène. Reportage signé Mylène Fanou. La communauté internationale célèbre tous les 14 juin la journée mondiale des donneurs de sang. Cette journée a pour pari de motiver les donneurs à rester fidèles à ce geste afin de continuer à sauver des vies. Le thème de cette 14e édition, don de sang dans les situations d'urgence au Bénin. Les activités prévues pour marquer cette journée vont se dérouler dans la ville de Lokossa. À la veille de cette célébration, le ministre de la Santé s'adresse aux populations béninoises. Il est au micro de Cécile Ondé et Alexis Kenom. La célébration de cette journée se présente comme un moment idéal pour vous rendre un hommage mérité, mais surtout pour vous dire merci au nom de tous ceux et celles à qui vous sauvez chaque jour la vie. À travers vos dons réguliers de sang, vous donnez la joie à beaucoup de familles. Soyez-en remerciés une fois encore. La communauté internationale célèbre cette 14e journée sous le thème « Le don de sang dans les situations d'urgence ». Ce thème vous rappelle la nécessité de renforcer le tissu social qui existe entre les patients et vous. Cette année, c'est la ville de Lokossa qui a été choisie pour abriter les manifestations officielles. J'invite les directeurs départementaux de la santé, du Mono et du Koufo à soutenir l'Agence nationale pour la transfusion sanguine dans cette importante activité. Chère population, la demande de sang est omniprésente et continue de croître, particulièrement chez nous au Bénin, surtout en cette saison de transmission de paludisme. En outre, le nombre d'accidents et de blessures graves qui nécessitent une transfusion sanguine est en augmentation, sans oublier les complications liées à la grossesse et à l'accouchement chez la femme enceinte. C'est pourquoi je vous invite, ainsi que toute la population, à davantage accompagner l'Agence nationale pour la transfusion sanguine à fournir du sang sécurisé en temps réel aux patients qui sont dans le besoin sur toute l'étendue du territoire national. Du sang donné maintenant, donné souvent. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h l'émission Bénin révélée, amélioration du cadre de vie, les recettes du gouvernement et le feuilleton Les choix de l'amour. Prenez le rendez-vous du journal de soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. Il sera suivi du magazine Soirée Sport reporté à 23h30. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB passe en vous. Prenez le prochain rendez-vous du journal de 20h avec G6.